Bonjour à chacun, je me présente, je suis Frédérique Véron-Lacroix du cabinet Raphaël et je reçois à Lyon. Et j'avais envie, dans le cadre de ces astuces Raphaël, aujourd'hui, de vous parler de la pression. Et voilà, j'ai décidé d'intituler cette petite chronique « Stop à la pression ». Alors comment on peut commencer mieux cette chronique? De commencer par respirer. Oui, respirer profondément pour juste, voilà, se poser un moment, et je me pose avec vous en ce moment. En fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, souvent dans la vie déjà, on est déjà sous pression pour plein de raisons. Mais avec ce confinement, peut-être on peut avoir parfois le sentiment d'avoir en plus le stress ou la pression du confinement. Et là, se retrouver face à la double peine et se sentir en fait un peu comme une cocotte minute intérieure, ne plus arriver à gérer ce qu'on nous demande dans tous les lieux de notre vie. En plus, on nous envoie des images du type « il faut être un bon père, un bon parent », il faut être bon dans son domaine professionnel, il faut être un bon élève. Bref, en fait, une espèce d'injonction où il faudrait être bon partout. Soyez un bon parent, soyez un bon mari. Tout ça peut nous épuiser et surtout nous mettre une espèce de pression sur les épaules qui parfois vraiment nous pèse énormément. Je pense à deux exemples dans ma consultation qui m'ont beaucoup touchée. Voilà, d'un homme qui vient me voir et qui dit ben voilà, je travaille plus de 50 heures par semaine. Ma semaine ressemble à un tunnel. J'ai l'impression d'avoir une espèce de pression sur les épaules et je ne fais que subir ma vie professionnelle et je n'arrive pas à redevenir acteur de ma vie. Ou encore, je pense à cette jeune fille qui pendant des mois s'est fait vivre un rythme d'enfer en dormant 5 heures par nuit parce qu'elle avait un projet magnifique et qui en ce moment vit vraiment un temps de burn-out où elle n'arrive plus du tout à récupérer intérieurement son élan vital. Alors oui, cette espèce de pression qui tombe comme ça sur nos épaules, est-ce que finalement c'est quelque chose que nous subissons ou au fond c'est quelque chose aussi sur lequel nous pouvons avoir prise. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de nous dire que peut-être nous pouvons être acteurs dans cette situation de pression qui nous envahit. Pourquoi? Parce que finalement, la plupart du temps, nous nous mettons une barre très haute dans l'exigence et dans la perfection dans tous les domaines de notre vie. Il faut dire aussi que la pression extérieure, sociale, mais aussi tout ce que nous renvoie Internet, toutes les émissions actuelles nous renvoient soyez créatifs, soyez au top, dans tous les domaines de notre vie. Et parfois, on peut se sentir très démuni face à ça en se disant « bah en fait, moi, j'arrive pas à faire ça, donc je suis nul ». Voilà. Comment faire pour finalement ne pas ressentir que cette pression serait finalement ce qui nous guide dans la vie, mais pouvoir retrouver intérieurement une vraie manière d'être acteur et de dire ce que je choisis ou ce que je ne choisis pas, et donc de me mettre des limites dans ce que je suis capable de faire ou pas, et de l'accepter et de consentir à ça dans mon réel. Alors les personnes qui se mettent beaucoup de pression comme ça sont souvent des personnes qui se connaissent pas toujours très bien et qui du coup peinent en fait à repérer quels sont leurs besoins personnels et de pouvoir les satisfaire. Si je suis perpétuellement déconnectée de moi-même, de mes émotions, je vais être comme une espèce de petit robot qui va être dans un temps automatique et qui va répondre à des tâches et rentrer dans un espèce de fonctionnement au fond dont il n'est pas maître. Alors, une des pistes pour moi absolument vitale, c'est d'apprendre à se connaître soi, d'apprendre à connaître ce qui est bon, ce qui est beau en moi, puis de regarder aussi ce qui est plus difficile, mes zones d'ombre, pour pouvoir faire avec le réel que j'ai et non pas ce dont je rêverais d'un espèce d'idéal qu'il faudrait que je suive comme ça pendant des années et qui, en général, me conduit à l'épuisement et souvent qu'il y a des conséquences graves aussi dans le couple parce que parfois, eh bien, ça va être la raison pour laquelle un couple aussi va être vraiment en grande difficulté. Alors, il me semble que l'enjeu de se connaître soi, de répondre à ses besoins, est une des premières pistes que j'aimerais vous donner. Et pour cela aussi, apprendre tous les jours, peut-être, à commencer sa journée justement avec une respiration intérieure en se connectant à soi-même. Alors, les personnes vont, et ça des petites idées comme ça en passant, utiliser différentes manières de faire. Ça va être se connecter, par exemple, par un temps de sport ou un temps d'étirement ou un temps où je vais me réveiller physiquement
et ça va me faire vraiment du bien. Il y a pas mal en ce moment de choses sur Internet que vous retrouverez sur les étirements ou sur le réveil matinal qui me permet de me reconnecter à moi-même avant d'attaquer ma journée. Pour d'autres, ce sera aussi de prendre un temps de pause d'abord, de reconnexion intérieure dans leur vie intérieure et de se connecter par exemple soit sur un temps de méditation ou encore pour les chrétiens ou les gens qui ont voilà une vie spirituelle, peut-être de prendre vraiment un temps de prière chaque matin pour se dire allez, je me repose, je me pose en moi-même, je me connecte à moi-même et je me connecte aussi à Dieu pour pouvoir commencer ma journée ancrée, vraiment ancrée pour que cette journée elle parte à partir de mon réel et non pas de manière flottante. Donc je pense que ça, ce sont des pistes intéressantes. Et puis peut-être une troisième voie, c'est peut-être aussi tout simplement de bénir chaque journée, de rendre grâce pour l'émerveillement dans les toutes petites choses que je vois. Est-ce que je suis capable en fin de journée de me dire à moi-même et à mon conjoint, par exemple, et à mes enfants, 3 petites choses vraiment que j'ai aimées dans cette journée pour pouvoir faire descendre la pression, pour pouvoir goûter l'instant présent, pour me dire pour aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que j'ai vécu de bon, qui remplit mon réservoir, qui me fait du bien. Voilà, j'ai envie de vous laisser avec ça. Mais voilà, comment est-ce que nous pouvons dire stop à la pression pour que notre vie soit davantage paisible, parce que c'est ce que je me souhaite, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.